Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons vous présenter le HC de chez H-Cigar. Le HC, qu'est-ce que c'est? C'est un atomiseur reconstructible de type 22 mm avec lequel on pourra faire un petit peu ce qu'on veut, donc tous les montages, coil, mèche, coton, un petit peu ce que vous voulez. Donc à l'intérieur de cette petite boîte, nous allons donc avoir les deux coils prémontés, les deux joints de votre cuve Pyrex, voilà, et un petit isolant de secours en cas de nettoyage, si on le perd, c'est toujours sympathique de l'avoir. Le tournevis multifonction, plat d'un côté, cruciforme de l'autre. Le drip tip, qui est vraiment très très sympa, j'aime beaucoup cette petite forme conique avec les doubles joints. Et le fameux atomiseur HC. Donc cet atomiseur, pour moi, c'est le meilleur. Voilà. Pour les puristes de Kaifen, vous allez retrouver un petit peu votre bonheur là-dedans. C'est quasiment pareil à deux choses près. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un air hole ici et un autre là. Les deux air holes sont réglables indépendamment l'un de l'autre avec ces deux petites vis. Voilà, deux petites vis pour lesquelles il vous suffira, en enfonçant, de resserrer et en desserrant, de libérer. Voilà, donc vous pouvez en condamner un, laisser les deux complètement ouverts. Pour les fans d'hyper vaping, franchement, vous trouverez votre bonheur là-dedans. Ensuite, pendant qu'il est retourné, je vais vous parler de ce petit plot positif qui dépasse légèrement. C'est pas dramatique en soi, dans le sens où vous aurez une meilleure conductivité. Maintenant, de plus en plus, on arrive à avoir des modes avec le plot ajustable. Si vous l'avez pas, c'est pas bien grave, ne l'enfoncez pas, ne billez pas à fond, ça ne sert à rien du tout. Vous risquez juste d'abîmer votre mode plus qu'autre chose. Voilà, donc la petite vis de remplissage, quand je vous disais qu'il me rappelle le Kaifen, hop, la petite vis de remplissage qui se situe juste ici. Ah, je ne l'ai pas assez desserré. Voilà. Et voilà, avec son petit joint qu'on va poser ici. Voilà, donc cette petite cage, en fait, pour moi, elle a un côté esthétique vraiment très sympa. C'est vraiment inhabituel de voir un atomiseur comme ça. Elle a plusieurs fonctions. La première, c'est déjà de tenir enfoncer votre Pyrex. La deuxième, c'est de le protéger. Et la troisième, c'est qu'en desserrant ici, il va vraiment rester en place, quoi. Donc pour le montage, on va déjà le mettre en pièces. Donc je vous demanderai d'être vraiment très vigilant, parce que cuve en Pyrex, Pyrex c'est du verre, ni plus ni moins. Donc ne forcez pas, ça ne sert à rien, vous allez juste réussir à casser votre verre. Voilà, donc le petit joint que je vous montrais tout à l'heure dans le petit kit. Ici nous avons donc un petit joint Torx qui se situe juste là, qui va tenir en fait qui va venir épouser la cheminée, ici. Pour le démonter, donc c'est pareil de l'autre côté, on y va vraiment tout doucement. Voilà. Donc un autre joint ici, pour avoir vraiment une étanchéité impeccable. Et là, quand on démonte la cheminée, on a des filetages qui sont juste exceptionnels. Donc une bonne grosse cheminée. Hop là. Et là, ça me rappelle quand même beaucoup le Kaifen. Voilà, donc on va passer au montage de celui-ci. Donc pour ce, il me faut du Cantal en 0,30. Je vais être généreux. Hop, un coupe-ongle, une petite pince à épiler. Et moi j'utilise pour mes coils un petit tournevis de précision comme celui-ci. Donc en fait c'est une habitude que j'ai, c'est mon petit tournevis qui me sert qu'à ça. Et là je vais donc faire mon coil. Donc pour ceux qui comptent en même temps que moi, oui, j'ai bien fait 7 tours. 7 tours. Alors ma méthode à moi, c'est qu'en fait, quand je vous parlais déjà de nouveauté, c'est que je vais déjà le monter sur mon atomiseur. Et pas n'importe quel atomiseur, de ProVary V3. Eh oui, le patron n'est pas parti en vacances, c'est pas pour rien. Donc je pose mon coil à même la cheminée. Je vais donc ensuite
faire un petit zoom hein, pour que vous voyez correctement. Voilà. Je vais donc ensuite écarter cette vis pour enrouler mon Cantal sur cette petite vis et la resserrer. Voilà. Une fois que j'ai un côté qui est fait, on va dire que déjà je suis sauvé. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, je serre aussi. Donc montage, hein, tout le monde reconnaît un petit peu le montage hein, d'un micro-coil. Hein, c'est pas... Chacun un petit peu sa petite sauce. Hein. Hop, il veut pas se serrer. Hop. Voilà. Donc là, je viens couper à ras d'un côté comme de l'autre. Et là, avec mon tournevis, je viens contrer un petit peu la résistance de ce Cantal et soulever un petit peu mon coil. Voilà, quitte à même le déplacer un petit peu. Je vais me servir de mes ongles pour retirer mon tournevis et de mon côté plat pour l'écarter un petit peu des deux plots, ici. Ensuite, je vais faire rougir ma résistance. Rougir ma résistance, ça va être pour que mon coil reste en position. Voilà. Donc là, je fais rougir. Boum. Et là, je m'aperçois que mon coil est vraiment très bien. Il rougit de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, nous allons donc mettre le coton. Donc le coton cardé. Donc moi, j'utilise un fin nuage de coton que je décroche de ma boule. Et je vais donc lui donner un aspect très aérien. Voici. Quand je parle d'aspect très aérien, c'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, j'essaie de décrocher un petit peu les fibres. Donc, quand je décroche un petit peu les fibres, je les tire tout doucement d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et une fois que je tiens quelque chose à la limite de la transparence, je le roule sur lui-même, mais sans le compresser. Voilà. Toujours le rouler tout doucement. Ensuite, je vais me faire une petite aiguille, placer ça dans mon coil. Donc jusque là, tout va bien. Je l'étire un peu pour lui rendre un petit peu son aspect aérien à l'intérieur de mon coil. Je vais donc ensuite rabattre les deux aiguilles. Pour les puristes de Kaifen, jusqu'à là, je pense qu'il n'y a pas de secret. Hein. Aucune surprise. Je vais donc me servir de ma petite pince à épiler pour tirer tout ça afin de pouvoir visser ma cheminée. Donc là, toujours autant de bonheur. Boum. Une fois que j'ai vissé ça dans ma cheminée, je vais utiliser ma petite spatule. Hop, couper ou arracher l'excédent de coton que j'ai. Voilà. Pour pouvoir accompagner gentiment mon coton à l'intérieur de cette cheminée. Donc, vous voyez, je l'accompagne. Je ne le bourre pas, je ne tasse pas. C'est juste, je le place dans la bonne direction. Et après, lui fait son travail tout seul. Voilà, donc c'est peut-être pas forcément évident à vous montrer. On va essayer de vous montrer ça en gros plan. Voilà. Vous voyez, peut-être pas évident. Voilà. Ensuite, je prends mon liquide favori. Ce qui concerne, pour moi, c'est le King Korn Claim Your Turn. Ensuite, je mets une petite goutte sur mon coil, une petite goutte de chaque côté pour imbiber mon coton à l'intérieur de la cheminée, en évitant d'en mettre dans la cheminée pour éviter d'avoir des glouglous. Voilà. Essayez d'obtenir quelque chose similaire à ça. Voilà. Donc pour le délire, j'aime bien mettre un petit coup de chauffe, hein. Juste histoire de faire prendre la première
premier coup de chauffe à mon coton. Ensuite, je viens placer le dessus de ma cheminée. Pour mon Pyrex, donc en général, ce que je fais pour éviter de le casser, c'est que je passe juste un petit peu de liquide à l'intérieur, comme ça. Voilà. Vous voyez, juste je roule mon aiguille avec quasiment rien dedans. Voilà. Et je place mon Pyrex à même le joint, tout doucement, boum, que j'enquille comme ceci. Ensuite, je viens enquiller le chapeau et je fais la même chose, bien droit, le joint en contact et j'appuie tout doucement. Par la suite, je vais donc récupérer le petit tournevis, retirer cette petite vis de remplissage. Voilà. Effectuer le remplissage de mon atomiseur. Donc ça rappelle quand même beaucoup le Kaifen. Et j'ai fait un petit peu le cochon. Je ne suis pas mis en face du trou. Et forcément, ça coule un tout petit peu. Voilà, ça ira pour cette vidéo. Hop. Ensuite, je vais revisser cette petite vis. Alors une fois que je suis en contact avec le joint, à même le socle, hein, je fais juste un quart de tour. Voilà, ça sert à rien de trop oublier. Donc là, vu que j'ai fait couler un petit peu de juice sur mon plot, je vais l'essuyer tout de suite avec l'outil indispensable du vapoteur, à savoir le sopalin. Je vais remonter ça sur le mode, remettre la cage, les drip tips. Bon bah là les amis, je crois qu'il ne nous reste pas grand chose à faire, à part bien sûr essayer ce petit bijou. Alors on va essayer ça en gros plan directement. Et voilà. Donc je vais vous fournir mes premières impressions de suite. Donc au niveau vapeur, je crois que ça se passe un petit peu de commentaires. Et au niveau restitution de saveur, on est vraiment au top. Donc moi je sais pas quoi vous dire, hormis si vraiment vous avez envie de changer de matériel dans les prochaines semaines à venir, vraiment essayez-le, ça vaut le détour, il n'est pas si cher que ça sur la boutique et vous ne serez vraiment pas déçus, une restitution de saveur exceptionnelle, une facilité de montage, voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus simple. Bon bah je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape.